7h37 sur France Culture, comme chaque vendredi, c'est l'heure de Pixel, le reportage multimédia et interactif de la rédaction. Catherine Pétillon s'intéresse ce matin à l'obsolescence de nos ordinateurs ou de nos téléphones portables. La semaine dernière, en effet, le Sénat a adopté un amendement dans le cadre de la fameuse transition énergétique. Cette disposition ayant pour objectif de faire de l'obsolescence dite programmée un délit passible de 300 000 € et 2 ans de prison. Cet amendement vient ainsi compléter un dispositif législatif qui entre, lui, en vigueur dimanche prochain. À partir de cette date, tous les distributeurs devront indiquer sur les produits la période durant laquelle les pièces détachées sont disponibles. Pour autant, Catherine Pétillon, ces avancées réglementaires ne devraient finalement pas changer grand-chose. Aujourd'hui, un objet en panne est bien souvent un objet mort, car le réparer demande de contourner de nombreux obstacles, à commencer par savoir si la pièce défectueuse est encore disponible. À la lecture de la loi consommation, dite loi Hamon, beaucoup pensaient que cela serait désormais possible facilement à chaque fois. Eh bien, pas tout à fait, précise le décret d'application, au grand mécontentement des associations, car les fabricants ne fournissant pas du tout de pièces détachées ne sont pas tenus de le dire. Autre piste suivie par les parlementaires, faire de l'obsolescence programmée un délit, mais beaucoup doutent déjà de la mise en œuvre de la mesure, comme Cédric Musso, responsable de l'action politique à l'UFC Que Choisir. Vous avez une loi, mais derrière, pour la rendre effective, il faut démontrer, il faut avoir des preuves. Et c'est impossible, nos ingénieurs ne sont pas parvenus à l'UFC Que Choisir à faire la preuve du caractère intentionnel et réellement programmé de l'obsolescence. Nous préférons nous attaquer justement aux différentes stratégies, à l'environnement qui rend obsolètes les appareils, à commencer par l'information sur la disponibilité des pièces détachées, avancer sur une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées pour permettre une meilleure durabilité de vie des produits, s'attaquer également à la question des garanties. Actuellement, les fabricants n'ont pas l'obligation de mettre à disposition des pièces détachées. Dans l'électronique, elles ne sont disponibles en moyenne que 3 ou 4 ans, sans elles pourtant pas de réparation possible. Pour Bernard Égé, délégué général du CIMAVELEC, le syndicat des industries de matériel audiovisuel, c'est la loi de l'offre et de la demande. Prévoir la réparabilité, ça coûte plus cher que de ne pas la prévoir. Donc le produit va être plus onéreux. Si personne ne répare, ça ne sert à rien. On pourrait avoir une offre, mais sans la demande, on dépense de l'argent pour pas grand-chose ou pour rien. La vraie demande, c'est pas de réparer les objets, c'est d'avoir un objet qui fonctionne. Ça peut être un autre, ça peut être un plus moderne, un différent. Votre téléviseur, vous l'avez acheté à 450 €. Au bout de 8 ans, combien il va valoir globalement le produit, même s'il est encore utile, etc., en termes économiques? Il ne vaut plus rien. Envoyer un réparateur, ça coûtera 3 fois plus. Je pense écologiquement, ça a une signification. Économiquement, ça n'a aucune signification. L'ONG Les Amis de la Terre dénonce celle de véritables stratégies des industriels pour réduire la durée de vie de nos objets. Et pour les décrire, elle revendique, elle, la notion d'obsolescence programmée. Camille Lecomte est chargée de campagne à l'ONG. Elle a identifié un certain nombre d'obstacles à la réparation. Les marques cherchent à personnaliser certaines pièces détachées. Si je prends l'exemple des téléphones portables, si on l'ouvre, la batterie, elle est systématiquement différente. On pourrait avoir une batterie standard qui fait tant de centimètres de large, etc. et qui est adaptable sur tous les appareils. C'est pas le choix qui a été fait par les fabricants de téléphones portables. Et on sait pourtant que le consommateur, il va changer son téléphone une fois que la batterie va devenir un peu faible. On pourrait tout simplement changer la batterie si elles étaient plus facilement disponibles sur le marché, peu chères et standardisées. Alors comment faire durer nos objets? En trouvant un modèle économique à la réparation, répond l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, comme vous pourrez l'écouter sur la page Pixel de notre site. À cela s'ajoutent les initiatives collaboratives qui se développent, à l'image des Repair Cafés venus des Pays-Bas. Des bénévoles y réparent vos objets ou vous apprennent à le faire. C'est Catherine Pétillon qui signait ce matin Pixel, le reportage multimédia et interactif de la rédaction. Il est à réécouter et à découvrir également à la une de notre site franceculture.fr.